me disiez en off que Mathurin était le candidat favori. Allez-y, Monument Sissi. Non, il faut sourire parce que je ne l'ai pas dit. Ah bon? Pour le moment, il n'y a pas de candidat favori. Hein. Vous savez que les élections... Vu la réalité, Mathurin est parti pour gagner. Les élections... Maintenant, est-ce qu'il va démérer? Est-ce qu'il ne sera pas emporté par une nouvelle crise? En tout cas, aujourd'hui, si Monument n'admet pas ça... Il n'y a pas match en tout cas. C'est quand même... face aux autres candidats. Oui, mais de toute façon, c'est lui qui a la parole. Il va nous démontrer. Je connais ce milieu-là mieux que vous tous. Mieux qu'on doit. Mais je dis mieux que tout le monde ici autour du plateau. Mais on connaît un peu. Ah, on connaît cette stratégie. Je connais légitimation. Je connais ce milieu, je connais les acteurs. On observe une élection n'est jamais gagnée d'avance. Surtout quand c'est à la fédération guinéenne de football, c'est autre chose. Même dans les couloirs. Vous savez de quoi vous parlez. Dans les couloirs, les négociations continuent. La preuve, la confection, les listes qui ont été établies, c'est jusqu'à la dernière minute. Alors donc c'est vrai que sur le papier, on peut présager que Mathurin pourrait gagner, mais j'ai annoncé ici qu'il va avoir des fissures, il va avoir une fissure au sein du G47. Et donc il en a eu, il y a deux majeurs qui sont partis, deux mastodontes qui sont partis, il ne faut pas les négliger. Il y a le Sorel qui a été à la base de cette... deux voix. C'est pas pas le volume ou la caricature, attendez, mais ce sont des voix. Non, ce que je vais vous dire, Marwan, il y a des voix qui ne se valent pas. Peut-être dans les urnes, une voix, une personne, un membre statutaire égal à un autre, mais nous savons dans les faits, vous ne pouvez pas comparer Antonio, par exemple, à quelqu'un d'autre dans le G47. Vous ne pouvez pas. Sorel, il est aussi au-dessus de beaucoup de personnes. Mathurin, quoi qu'on dise, c'est un mastodonte dans le football guinéen. Donc, c'est ce que je veux dire. Et ceux qui sont partis ne sont pas des personnes à négliger parce qu'elles étaient à la base de ce groupement que nous avons vu là. Elles peuvent embarquer d'autres peut-être. Mais bien sûr. Il y a Sorel, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et deuxièmement, les conditions dans lesquelles les choses sont passées là-bas, et ça peut réjaillir à tout moment sur le visage. Les conditions douteuses ou bien... Non, c'est au-delà du doute. Sur mon visage? Non, sur le visage des concepteurs qui sont aujourd'hui à la tête qui sont les têtes de liste, même pas les concepteurs, le principal concepteur. Alors maintenant, pour dire, il y a Bouba Sampil. Et ce qui va être déterminant dans ces élections, je vais vous dire, un des facteurs, pour terminer, parce qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Bien entendu, ce que je veux dire aujourd'hui, déterminant, c'est la prise de parole d'Antonio Soare pour soutenir, pour s'aligner derrière un des candidats. Et ça, c'est important. La prise de parole de KPC pour s'aligner derrière un des candidats, c'est pas parce que son club est dans un camp, son club est représenté, son club est dans un camp, que cela suffit pour avoir l'adhésion ou l'alignement de la personne de KPC d'Antonio. Et l'autre chose, c'était Amadou Diaby qui a déjà annoncé qu'il n'est pas candidat et qui nous soutient. Il va terminer, je vous en prie, on avance là. Et qui nous soutient et qui ne soutient personne. Et donc ça, c'est une étape importante que nous attendons. Et puis, pour terminer là-dessus, pour une dernière fois, pour terminer là-dessus aujourd'hui, c'est que au regard des listes qui sont déposées pour le moment, oui, si Antonio ne soutient pas publiquement la liste de Mathurin, je vois très mal comment cette liste-là, comment cette unité peut prospérer, résister aux tractations. Dans le G46 aujourd'hui, il n'y a que les clubs, les membres statutaires issus des clubs qui sont constants. Et parce que les élections à la base jusqu'au sommet vont changer la donne au niveau des régions, des ligues régionales. Donc il faut aller chercher les ligues régionales, ceux qui sont aujourd'hui membres, l'électorat jusque dans les régions. C'est pas les ligues qui sont du G45, ce sont les personnes. Et quand les personnes là vont quitter la tête des ligues, la donne peut changer, forcément.